Ce que tu vois comme ça là, ça tue les gens. Ça donne la vie, ça tue. C'est tout ça qui bloque la foi. Quand tu veux que l'œuvre accomplie marche pour toi dans le positif, ça marche pour toi dans le négatif aussi. Ce n'est pas les points de prière qui sont importants. Non, c'est vous. C'est-à-dire, il a réglé beaucoup de choses dans sa vie avant de se présenter devant Dieu. Si tu pries, crois que tu as reçu et tu verras. Il a prié, hein, mais le verset dit, 24 là, crois que tu as reçu et tu le verras. Mais là, il lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et puis encore, c'est pas n'importe quel enfant. On vient te dire que l'enfant que tu as attendu là, voilà sa description. Tu ne te réjouis pas. Est-ce que Zacharie croit que la prière qu'ils ont faite depuis 20 ans là, ils ont reçu? Alors, donc ce matin, nous allons voir la foi. Nous sommes dans le mois de la foi. Et nous sommes en train de voir plusieurs aspects de la foi. Parce que certains croient que la foi, là, c'est bon, c'est croire simplement. Non, la foi s'applique comme la loi, on dit la loi de la foi. Si on dit la loi de la foi, cela veut dire qu'il y a des applications de la foi. Quand on dit la loi de l'électricité, cela veut dire qu'il y a des applications de cette loi-là. La forme la plus matérielle, ce sont ces ampoules et autres, mais ce n'est pas ça la loi de l'électricité. La loi de l'électricité fonctionne dans ce petit réveil-là, mais pourtant on ne voit pas de lumière. La loi de l'électricité, c'est ça qui fait fonctionner le micro. La loi de l'électricité, si vous la retirez du monde, on retourne directement au temps d'Abraham. Donc, vous voyez comment elle est importante. C'est elle qui gère actuellement le monde et qui permet au monde d'avancer. Il en est de la foi. La foi est la monnaie du royaume des cieux. Sans la foi, il n'y a pas d'échange entre Dieu et l'homme. La foi va activer, donner la puissance à la prière. Mais la prière sans la foi ne peut absolument rien faire, c'est du bavardage. C'est pourquoi on dit la prière de la foi sauvera le malade. C'est pourquoi on parle de la foi sous divers angles. À tel point que Dieu a mis tout un chapitre dans la Bible, Hébreux 11, uniquement sur la foi des anciens. Alors, tu veux admirer Abraham, Moïse, Josué, Élie, Élisée, David. Dieu dit, n'admire pas ces gens-là, ils ne sont rien. Regarde où ils ont commencé et tous ont commencé dans l'échec. C'est parce que je leur ai enseigné une chose sur laquelle ils vont se baser. C'est ça qui va catapulter leur vie. Je leur ai montré que je suis un Dieu qui parle et qui fait toutes choses selon sa parole. Qui parle selon sa volonté. Et que chaque fois qu'il va parler, cette parole qui est vivante, efficace, tranchante, va produire dans l'homme à qui il parle quelque chose qu'on appelle confiance en lui.
Si cet homme ou cette femme garde cette confiance et décide d'obéir à ce qu'il a entendu, alors la foi devient active, manifeste. Et il va commencer à voir des résultats dans sa vie. Alors, si j'enlève l'électricité du monde, je retourne au temps d'Abraham. Si j'enlève la foi, il n'y a plus rien. Rien. Dieu et moi, on ne se connaît plus. C'est par la foi que je sais que Dieu existe. Je ne l'ai pas vu de mes yeux. Je ne l'ai pas salué. C'est par la foi que tu crois ça. Alors tu vois les deux. Donc pense à ça. Quand tu dis que j'ai la foi, disons, quand tu dis que j'ai l'électricité chez moi, quiconque rentre chez toi, en appuyant sur le contact ou quelque chose, il doit voir l'effet, la manifestation de cette électricité. Soit ton ventilateur va tourner, ou bien si la chambre était obscure, la chambre sera éclairée. Personne ne peut dire que tu n'as pas la foi. La manifestation de l'électricité prouve que tu as courant chez toi. Il en est de même pour la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi quand ce que tu demandes là, ça ne se manifeste pas. Soit sur place, ou bien à moyen ou long terme. C'est vrai que la foi ne se manifeste pas automatiquement tout le temps, mais tu sais que tu es exaucé et tu attends la manifestation par Dieu au temps convenable. Donc, je parle de ce niveau maintenant et je vais avancer pas à pas. Je résume. Là où il y a la foi, il y a toujours la manifestation. La foi n'est pas une adhésion à une vérité. Comme les gens disent, non, non, c'est vrai, non, j'ai confiance. Non, c'est pas ça. Ça va au-delà de ça. C'est pourquoi Jacques dit, si tu dis que tu as la foi, montre-moi les résultats. Si tu me montres les résultats, je peux dire que tu as la foi. Mais si tu ne me montres pas les résultats, tu insistes que tu as la foi, non, mon ami. Tu adhères à une vérité. Et cette foi-là, ou c'est Dieu qui t'a parlé directement, ou toi-même tu peux aller en commençant à espérer. Puisque tu as un problème et tu ne vois pas de solution, tu commences à espérer que peut-être Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Et en ce moment, tu vas dans sa présence et tu lui présentes ton problème. Tu pries jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y aura une assurance dans ton cœur. Et tu sais que ce que tu demandes là correspond à un aspect de la volonté de Dieu. Quand cette ferme assurance s'installe en toi, tu vas passer à la démonstration. Donc, comme on l'a dit, tout ce mois-là, si tu as regardé tout mercredi ou dimanche, ce que j'ai développé, ça se suit
correctement. Et j'ai montré que la repentance était une des conditions pour que la foi se manifeste rapidement. À la Pentecôte, les gens sont venus très nombreux à Jérusalem. Rares de personnes croyaient que Jésus là est leur Messie. Ils étaient venus à la Pentecôte parce que Dieu avait dit à Moïse de fêter la fête de Pentecôte. Ils ne sont pas venus attendre le Messie. Ils ne sont pas venus prier pour que le Messie descende. Mais pendant cette période-là, les 120 disciples de Jésus qui lui étaient restés fidèles étaient à l'étage supérieur qu'on appelle la chambre haute. Parce qu'à eux, il leur avait été dit d'aller attendre dans la chambre haute de prier et que le Saint-Esprit viendra. Eux, ils avaient une parole. Mais la foule qui est venue de plusieurs pays là n'avait aucune parole donc concernant la venue du Saint-Esprit. Et ils étaient par religion pentecôtiste. Mais les 120 n'étaient pas des pentecôtistes, c'était des disciples de Jésus. Ils ne sont même pas venus pour la Pentecôte. Maintenant, mon frère, au moment où les pentecôtistes, si tu vas lire dans l'Ancien Testament, la fête de Pentecôte, c'est quoi? Tu vas trouver ça. Eux, ils fêtaient leur fête. Et dans la même période, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sur les 120 disciples. Ils reçoivent la plénitude du Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Alors Pierre, un d'entre eux, se lève et fait le premier message de l'évangile sur la terre. Il présente l'évangile sous la forme de l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée, l'œuvre glorifiée. Il dit tout cela en un seul trait. Et tout cela en relation avec la personne de Jésus qui était sur la terre et qui vient de partir il y a 10 jours. Les pentecôtistes qui étaient des milliers et des milliers de gens, ils ont écouté attentivement le message de Pierre. Au début, ils ne comprenaient pas de qui il parlait. Mais au fur et à mesure que Pierre répétait le nom de Jésus, ils ont su qu'il parle du jeune homme qui était charpentier au milieu d'eux pendant 30 années. C'était choquant. Le jeune homme qui était au milieu d'eux, qui était un charpentier, qui a travaillé dans la maison de plusieurs d'entre eux. Ils l'ont payé parce qu'il est sérieux, il travaillait bien. Mais ils avaient une pensée sur lui. C'est le fils de Joseph, de Marie, ses sœurs et ses frères sont au milieu de nous. C'est un jeune homme sérieux. Voilà leur regard naturel sur Jésus.
Écoute-moi très bien, tu vas voir que très souvent tu as la même manière de voir des choses. C'est pourquoi ta foi ne fonctionne pas. Celui qui est capable de faire des miracles extraordinaires était au milieu d'eux. Mais ils l'ont regardé avec leurs yeux naturels. Simplement un menuisier. Alors que quand ils partaient dans leur temple, le grand temple de Jérusalem, et tous sans exception criaient: ô Dieu, Jéhovah, envoie-nous le Messie. Le Messie les saluait tous les jours. Le Messie faisait leur toit tous les jours. Le Messie était avec eux tous les jours aux enterrements parce qu'il n'a pas commencé les miracles. Il le regarde, il l'admire. C'est un jeune homme très sérieux. Mais ce n'est pas le Messie. Quand Pierre a prêché, il a parlé. Jésus, Jésus, ce Jésus que vous avez... Maintenant, pour qu'il sache de quel Jésus il s'agit, il dit: c'est Jésus que vous avez crucifié. Ah? Ah non. De qui il parle? De Jésus. Mais quels sont ceux qui ont été crucifiés ces derniers jours? Il y a 3. Leur nom. On a dit leur nom. Celui du milieu là, c'est lui qui s'appelle Jésus. Ah bon? L'homme là, que nous avons dit voleur, brigand, criminel, c'est lui notre Messie. La foi est importante, tu vas comprendre. C'est pourquoi, quand il veut les guérir, il ne peut pas. Parce que c'est un charpentier. Quand il arrive dans son village, il dit aux aveugles: voyez. Les aveugles disent: mais comment un menuisier va ouvrir les yeux de quelqu'un? Mais ce jour-là, sous l'onction de Dieu, Pierre a prêché et il a sorti la parole Réma, la parole de révélation, la parole de grâce. Cette parole dit: c'est Jésus-là. Maintenant, vous l'avez crucifié, enseveli. Dieu l'a ressuscité et l'a fait monter. Mais il va venir. Il va venir comme qui? Seigneur et Christ. Il vient d'abord. Il va venir. Oui, c'est pas plus tard. Il va venir dans. Il va revenir. Il est monté pour rendre compte au Père. Ils ont dit: mais alors là, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce qu'on a tout gâté. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Si nous avons crucifié notre Messie, si nous l'avons rejeté, qu'est-ce qu'on va faire? Mais ils ne savaient pas que ce sont les Écritures qui s'accomplissaient. Tout ce qui s'est passé là, c'était dans le livre de Michée, dans le livre d'Ésaïe, c'est partout. Dans Exode 12, dans le livre de Nombre où il y a le serpent brûlant, c'est tout ça. Les os de Mara guéris par le bois. Donc, il y avait tous les signes du Messie qui allait accompagner le Messie pendant son séjour terrestre. On dirait que leurs pensées se sont ouvertes d'un seul coup. Ils ont dit à Pierre: homme frère, que ferons-nous? Ah, on ne sait plus quoi faire. Ce n'est pas la peine d'aller prier. Si le Messie est venu, nous-mêmes l'avons crucifié.
Et tu dis qu'il est monté. Est-ce que c'est la peine d'aller à la prière de 13 heures? Est-ce que c'est la peine d'aller à la prière de 5h30? Puisque c'est lui qui doit nous aider. C'est nous-mêmes qui l'avons crucifié. Voilà le drame que parfois les chrétiens vivent. Ils sont pressés. Ils veulent faire des choses. Mais ils ne s'asseyent pas pour voir qu'est-ce que Dieu a dit exactement. C'est en ce moment que Pierre leur dit, bon, vous voulez faire quelque chose. La seule chose que Dieu vous demande ici, repentez-vous. Dieu sait que vous êtes des ignorants. Alors que son peuple périt à cause de l'ignorance. Donc, repentez-vous. Cela veut dire toutes les mauvaises pensées que vous avez eues sur le monsieur qu'on appelle Jésus là. Vous l'avez insulté. Il est un enfant illégitime. Qu'il ne peut pas être le Messie. Qu'il est Belzébul. Qu'il est sorcier. Qu'il est fantôme. Dieu vous demande de vous repentir. De reconnaître que vous avez fait une erreur monumentale. À cause de cette erreur-là, vous ne pouvez pas bénéficier de tout ce que le Messie est venu faire sur la terre. C'est pourquoi vous priez, vous n'êtes pas exaucé. Parce que c'est lui, le chef et le consommateur de la foi. Mais si vous refusez de regarder le chef et le consommateur de la foi, votre foi est basée sur quoi? Votre prière est sans but et sans fondement. Avez-vous déjà vu un arbre sans fondement? Ça va pousser comment? Ils sont rentrés en eux-mêmes. C'était terrible de manquer le but. Et le mot péché veut dire quoi? Péché veut dire manquer le but de Dieu. Ils venaient de se rendre compte qu'ils ont péché contre Dieu par le but que Dieu avait assigné à Jésus pour révéler Dieu au monde venait de passer sous leur nez. C'est en ce moment qu'ils se sont repentis et ils ont demandé le pardon pour leurs péchés. La repentance ne concerne pas le péché. La repentance concerne tes pensées, tout ce que tu as sur quelqu'un de faux, sur quelqu'un. Toutes les mauvaises pensées, comme Dieu dit dans Ésaïe 55, vos pensées ne sont pas mes pensées et les miennes ne sont pas les vôtres. Voilà, donc c'est ça la repentance. Alors, ils se sont repentis. Il y a 3000 qui se sont repentis, qui ont reconnu que vraiment, ils ont fait fausse route. Ils ont dit à Dieu, bon, vraiment, nous reconnaissons, nous avons failli. Au lieu de regarder à ce Jésus-là, qui nous parlait de ton amour, nous avons regardé autre chose. C'est ainsi que l'Église a commencé avec ses 3120 membres. Les 120 plus les 3000 nouveaux. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à travailler et aller de l'avant. Mais ils vont prendre maintenant le chemin de la foi. Ils vont apprendre comment vivre et marcher par la foi. Et comme nous avons vu ces choses-là avant, aujourd'hui nous sommes à une étape, l'étape de Marc 11, 23, 24. Marc 11, 23, 24. Jésus avait faim, il a vu un figuier.
Quand il a vu le figuier, il est allé vers le figuier pour chercher des fruits. Mais la Bible nous dit que le figuier n'avait pas de fruits. Jésus a parlé au figuier. Dans la Bible, si vous doutez d'une seule chose, vous mettez le reste à terre. Les choses se tiennent que si vous tirez un seul, vous renversez tout. Ce n'est pas par morceaux. Il dit que Jésus a parlé au figuier. Et ce qu'il a dit au figuier, les disciples qui étaient là ont entendu. Il n'a pas parlé aux disciples. Il faut bien, parce que nous croyons plus aux sorciers, aux magiciens qu'à la Bible. C'est ça qui fait notre problème. Quelqu'un va rester au Canada, dit que sa tante en Zambie est en train de l'ensorceler. On lui dit que Jésus a parlé à un figuier. Là, il dit, mais non, mais il y a beaucoup de choses qui vous bloquent. Tu comprends? Vous limitez Dieu dans vos pensées. Mais les disciples n'ont pas dit, maître, attends, tu sais, nous on suivait Jean-Baptiste. Nous sommes des étudiants de Moïse. Mais tu parles à un arbre. Tu es un homme normal. Ah, peut-être les gens ont raison. On a dit que tu es chef des démons. Tu es Belzébul. Peut-être ça doit être vrai. Sinon, un homme s'arrête, parle à un arbre. Ah, bon. Vous voyez là, Jésus faisait tout pour choquer leurs pensées, qu'ils sortent de la pensée traditionnelle que vous avez, la pensée limitée de vos villages, la pensée obscurantiste que vous avez importée de vos villages, croyant que les sorciers, les magiciens sont plus forts que Dieu. Voici le vrai problème de la foi. Non, mais écoutez là, ça n'a aucun sens qu'on met dans la Bible que Jésus a parlé à un figuier, il a parlé au vent, à la tempête. Ça n'a aucun sens de mettre ça ici. Aucun sens. Alors, si tu veux t'asseoir pour enlever tout ce que ta raison ne peut pas maîtriser, tu fais comme ça. Et tu barres. À la fin, tu rentres tes mains, cette couverture et cette couverture. Tu n'auras plus rien là-dedans. Voilà ta lutte. Voilà ta vraie lutte. Ce n'est pas autre chose. Tu n'arrives pas à croire que tout ce qui est ici là. Est-ce que les gens n'ont pas ajouté? Est-ce que les gens n'ont pas exagéré? Et tu luttes avec ça. Mais tu ne le dis pas à quelqu'un. Tout à l'heure, je vais te montrer des exemples dans la Bible. Tu n'as pas commencé avec toi, hein? Tu vas te rendre compte. Ah! Mais
Ceux qui nous ont précédés là, ils ont fait la même erreur. Les mêmes défauts, les mêmes faiblesses. Mais comment Dieu a fait avec eux? C'est ça que je veux te dire là. Moi aussi, j'ai cherché pendant des années. Tout ne fonctionnait pas. Tout ne marchait pas. Ma foi ne marchait pas totalement. J'avais des erreurs. Je faisais des erreurs. Mais pourquoi Dieu dit ça? Ceci-là, on fait. Moi, je fais, ça ne marche pas. Il doit avoir un problème. Je me suis assis, j'ai regardé pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Et pourquoi ça a marché après? Qu'est-ce qu'ils ont corrigé? Il faut que je corrige ça. C'est pas difficile. Au lieu de tirer une conclusion hâtive, non, peut-être c'est faux, peut-être il y a ceci ou cela. Non, c'est écrit là-dedans. Il y a des choses que je n'ai pas comprises jusqu'à présent. Il y a des choses, j'irai au ciel sans comprendre. Ce n'est pas un problème. Ça ne m'empêcherait pas d'aller au ciel. Mais je n'ai pas compris. Puisqu'il a promis qu'il va nous révéler tout au ciel. Pas besoin de tout connaître sur la terre. Il a dit qu'il va tous les mystères là. On va connaître. On va connaître qui est Dieu même. Quand on va le voir, on dit, hé, c'est toi non? On dit, oui, c'est moi. Ah bon? Mais j'avais une idée bizarre sur toi. Il dit, mais c'est ça votre problème. C'est moi Dieu comme ça là. Hey, c'est toi Dieu. Ouais. Papa. Moi j'ai cru que tu avais 6 têtes, 15 bras, et que tu marchais comme ça. C'est toi comme ça. Oui. Quand on a dit à Jésus, on dit voilà Jésus, le Messie, c'est le Dieu fait chair. Ils ont regardé. Dieu a 2 pieds. Oui. Et puis il porte des chaussures. Hein. Et c'est des tapettes même. Dieu en tapette. Votre affaire là. C'est comme ça. Ah, tu as une idée. C'est ça qui te fait manquer les bénédictions de Dieu. Quand tu vas chez Dieu, ce qu'il a dit là, crois ça. Quand tu vas commencer à voir les résultats, ta foi va s'affermir. Mais si toi tu veux voir avant de croire, tu n'auras rien. Donc, tu vois mon frère. Donc, dans Marc 11, verset 23, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? C'est là-bas qu'on a tiré notre titre, Marc 11, 23. Et il est montré là-bas, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. Deuxième verset complémentaire au 23. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ces 2 versets concernent la proclamation et la prière. Cela veut dire que ici, la foi s'exprime en termes de paroles proclamées et d'attente avec assurance que la chose s'est accomplie, ce que vous avez demandé. Dans Habakkuk là-bas, la foi, c'est d'écrire et d'attendre à ce que la prophétie qui a été écrite là vienne s'accomplir. Pour Abraham et Sarah, la foi là-bas, c'est la persévérance et la foi. Pour Josaphat, c'est louer Dieu quand les ennemis vous entourent et que vous êtes faible. Ça, c'est la foi.
Pour Marthe et Marie, c'était d'attendre que Lazare meure. Puisque dit que ça n'appartient pas à la mort, mais il va mourir. Mais c'est Dieu qui sera glorifié. Ben, c'est ça leur foi. Mais quand Lazare est mort, ils sont allés l'enterrer. Donc tu vois, chacun d'entre vous rencontre la foi d'une manière ou d'une autre dans votre problème chaque jour. C'est différent des autres. Il n'y a pas une foi unique. Il n'y a pas une électricité unique en application. Les soudeurs utilisent l'électricité et les chauffeurs l'utilisent, les infirmiers l'utilisent. Chacun utilise l'électricité selon l'application qu'il a. La foi, c'est la même chose. Toute cette première rangée-là, vous n'allez pas appliquer la foi de la même manière. Parce que vous n'avez pas de problème, les mêmes problèmes. Mais devant votre problème, la loi principale de la foi, c'est ça qu'on va voir ici ce matin. On a déjà vu, mais écoute bien, je vais t'amener à entrer sur le territoire de la foi comme un roi. Et c'est ça qui est dit dans Genèse 1, assujettir et dominer. Assujettir veut dire conquérir. Quand tu as conquis, tu domines, tu règnes. Tout ce qui n'a pas été conquis, on ne peut pas y régner. C'est pourquoi nous disons, au Burkina ici, nous voulons reconquérir les territoires quoi? Les territoires perdus. C'est quand on va les reconquérir que l'administration va aller s'installer. Tout le monde va s'installer. Mais tant qu'on n'a pas reconquis, on ne fait que la guerre jusqu'à ce qu'on arrive à reconquérir. C'est ça que Dieu a dit à Adam. Il n'a jamais conquis la terre. C'est pourquoi il a des problèmes, mon frère, ma soeur. Donc, nous sommes bénis pour être féconds, se multiplier, remplir. Quand ça se fait, les deux verbes principaux vont venir assujettir et dominer. Si tu prends ces verbes-là, tu vas dans Éphésiens et Colossiens et tu vas trouver pourquoi il a donné ces verbes-là dans Genèse. Tu vas trouver les mêmes verbes dans Éphésiens 1 par exemple. Éphésiens 1 verset 20 par exemple, 21. Il a dit qu'il a élevé Jésus à sa droite au-dessus de quoi? Des dominations, des autorités. Donc ce qui est dans Genèse là, c'est pour ça que tu es venu pour faire. Tant que tu ne fais pas ça, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir Dieu, Satan distribue des voitures aux gens partout. Il distribue des villas partout. C'est pas ça une bénédiction. C'est ce qui a été dit au commencement là, Genèse 1 là, que Dieu veut te voir faire. Tu comprends? La foi c'est pour ça. Et ce qui va accompagner là, c'est pas un problème. Ne t'inquiète pas. Donc tu vois. Donc on te dit ici, il y a deux éléments. Il dit, si tu as une montagne sur ta route et tu dois avancer, la route de la bénédiction est parsemée de montagnes, de figuiers, de sycomores, de toutes sortes de jourdains et de la mer Rouge. Le chemin de la bénédiction, c'est comme ça. D'épreuves. Mais on te dit, même les chantres ont dit, par la foi, nous marcherons. C'est par la foi. C'est la foi qui déplace les montagnes, qui déracine les sycomores, qui maudit les figuiers, qui dit aux épreuves, vous ne pouvez pas rester devant moi.
c'est la foi. Et cette foi, tu ne l'inventes pas. Il est dit que cette foi a été donnée à chacun selon la mesure de foi que Dieu a servi pour donner à chacun en rapport avec l'œuvre accomplie de son Fils. Tu n'as pas de justificatif, je n'ai pas de justificatif. Tu ne peux pas répondre à Dieu, tu n'as rien. Satan même va fermer ta bouche. Il va te fermer ta bouche. Puisque c'est la foi qui te permet de lui résister, lui. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas résister à Satan. La prière ne résiste pas à Satan. On te dit résister au diable et il s'enfuira loin de vous. On n'a pas dit de prier contre le diable. On chasse les démons, on résiste au diable. Il faut prendre les termes bibliques, il ne faut pas prendre les termes de ta dénomination. Ah, écoutez les gens, quelqu'un qui vient sur la scène seulement, il parle au hasard. Parfois quand je vois les gens là en train de prêcher Jerry, quoi, il dit mais il est en train de blaguer les gens ici. Il est en train de blaguer. La vie des gens, il prend ça comme un amusement. Il les envoie dans les... Hier, j'écoutais un jeune prédicateur sur YouTube là. J'avais envie de pleurer, quoi. Il dit aux gens de venir, de faire comme ça. Il dit, mais tu as trouvé ça où? Tu as trouvé ça où? Mais il y a une jeune femme aussi qui criait, qui est à genoux, qui se couche à terre, qui crie. Il dit, mais toi, tu es émotif seulement. Il y a fouille dans ton truc, il n'y a rien. Ma fille, lève-toi. Lève-toi, sois-toi tranquille. Il dit, nous aussi, on a vu des gens rouler ici. Il y a des gens qui ont roulé. Ils étaient arrêtés là, ils ont roulé. Venez entrer entre mes pieds. Ce sont des rouleurs simplement. Ils n'ont rien reçu. On a tout vu, mon frère. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dit chose. Donc ça ne nous émeut pas maintenant. Quand les gens roulent. Non. Non, mon frère. C'est ça. Les gens crient. J'ai giflé pas. Elle s'est arrêtée d'un seul coup. Bagarre. Il dit, ouais, c'est le démon qui est parti ou c'est toi qui es parti? Ah non, il faut me répondre. Il était giflé là-haut. Le démon qui est parti. Est-ce que c'est écrit, vous giflerez les démons? Tu voulais attirer mon attention que je vienne prier pour toi. Maintenant, assois-toi, je vais prier. La prière, le prix, c'est une gifle. Si demain tu cries 2 fois, tu as 2 gifles. Tous tes démons là vont partir. Il était dur comme ça, hein? Les pasteurs frappent, tu frappes, mon ami. Si ton démon doit sortir par frappe, on va te frapper. Non, les gens veulent manipuler les pasteurs parfois. Et puis le pasteur aussi est content. Non. Donc, tu vois, mon frère, regardons simplement quelques groupes de prière où les gens n'ont pas appliqué Marc 11, 23, 24 là. Prenons l'exemple de Luc 1. Luc 1, verset 5. Regardons. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était donc dans les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Regardez un couple qui vient d'une famille vraiment bénie. Donc tu vois là,
L'autre, il s'appelle Zacharie, sacrificateur de la classe d'Abia. C'est-à-dire que si tu regardes cette classe-là, c'est une classe noble et spirituellement bien bâtie. Et sa femme était parmi les filles d'Aaron, dans la lignée d'Aaron. Mais, malgré ça, il y aura une montagne. Lisons la suite. Tous deux étaient justes. Regardez bien. Faut faire attention. Seigneur, je n'ai rien fait de mal. Il n'y a rien. Écoute et lis et ça. Tous deux étaient justes devant Dieu. Pas devant un ange, hein. Juste devant Dieu. Faut arrêter cette erreur pour dire, Seigneur, je ne sais pas, la femme l'a fait des bêtises. Elle est exaucée. Moi, je suis juste. Écoute, voilà Dieu juste. On dit tous deux étaient justes devant Dieu. C'est une affaire de foi. Si tu es juste devant Dieu, tu dois avoir une grande foi. C'est normal. C'est normal. Si toi tu es juste devant Dieu, ta foi là doit être aussi correcte, juste. Tu es juste et tu as une foi faible. Regardez, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils sont plus que le jeune homme riche qui est venu devant Jésus. Le jeune homme riche qui est venu devant Jésus, là, il lui manquait un commandement. Jésus lui a dit, il te manque une seule chose. Mais ici, là, il n'y a pas de mensonge. Zacharie et sa femme ont travaillé leur vie. Ils obéissaient à tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc, écoutez-moi. Il ne faut pas vous leurrer concernant la foi, concernant les choses que Dieu vous donne. C'est votre foi qui s'empare des choses. Ce n'est pas Dieu qui donne. C'est votre foi qui prend possession. Et cette foi-là, vous l'avez. Mais pourquoi elle ne fonctionne pas? C'est tout ça que le pasteur, en tout cas, fait tout pour t'éclairer. Tant que tu ne rentres pas dans cette phase active-là, ta vie sera en haut comme une montagne russe, en haut, en bas, en haut, en bas. Donc, on les a présentés maintenant. On va présenter autre chose. Si on peut avoir la suite. Il n'avait point d'enfant. Ah, voilà la montagne. On a dit dans Marc 11, si quelqu'un dit à cette montagne et ne doute point, parce qu'il ne doute point, il lui dit quoi? De se déplacer sans doute. Il dit quoi? Cela arrive. C'est une logique, une déduction logique. Ça c'est, s'il parle à la montagne. Mais au lieu de parler à la montagne, il peut utiliser la voie de la prière, prier le Père, croyant que Dieu va l'exaucer. Il dit là aussi, il doit croire qu'il a déjà reçu. Quand il prie en quittant son lieu secret, il doit savoir avec certitude qu'il a déjà reçu. Et il verra s'accomplir. Donc, il y a deux choses que Dieu me donne. Soit la proclamation, ou par la voie de la prière. Je peux prier 5 jours, 10 jours. Bon, Dieu me laisse la liberté. Mais résultat, c'est que je verrai la chose s'accomplir. Donc, et Zacharie et sa femme sont à ce niveau. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge.
Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Donc, c'est lui qui devait conduire la prière du jour. Comme on le fait ici à Eden TBI. Donc, c'est son tour, c'est un responsable et il doit conduire la prière. Il a été programmé donc par ses responsables pour conduire la prière. Et pour faire monter le parfum, c'est-à-dire que, vous voyez bien, le parfum de la louange, de l'adoration, pour que la présence de Dieu se manifeste à l'égard de lui et de tout le peuple. Si nous lisons, ramène ça, si nous lisons, nous allons prendre au sérieux chaque fois que nous sommes programmés, nous allons prendre au sérieux notre temps de prière. Chaque fois que tu es programmé pour conduire l'assemblée, tu es en train de conduire l'assemblée à offrir le parfum d'adoration, de louange au Seigneur. Mais regarde celui qui est en train de conduire ici, là. Il a dû se mettre en règle avec sa femme à la maison. S'il y avait des problèmes entre eux, il a dû arranger ça. Il a dû dire à sa femme, c'est moi qui conduis la prière aujourd'hui. Ah, ce qu'on a fait hier là, c'est pas bon, hein. Je ne peux pas aller conduire la prière avec le fait qu'on, tu vois, comme on ne se parle pas là. On se boude un peu. Non, assois-toi. On va parler. Donc, on se prépare. On ne vient pas pour offrir le pardon parce qu'on sait crier. Il faut faire attention à ça. Chaque fois que vous êtes désigné, c'est-à-dire qu'on vous honore pour conduire le peuple de Dieu dans la... Prenez ça, ajoutez ça à votre attitude pour la prière, pour conduire le peuple de Dieu chaque fois que vous êtes désigné. Ce n'est pas les points de prière qui sont importants. Non, c'est vous. Et ensuite, la suite, offrir le parfum. Regarde, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Pas n'importe quel, pas à l'heure de l'intercession, non. À l'heure du parfum. Il y a un qui était à l'intérieur. Il s'appelle Zacharie. Il s'est préparé. Il a des points de prière. Il a tout. Mais, n'oubliez pas, il est juste. C'est-à-dire qu'il a réglé beaucoup de choses dans sa vie avant de se présenter devant Dieu. Et c'est pourquoi le peuple, on dit, toute la multitude du peuple. Ça veut dire qu'il devait avoir des milliers de gens. Étaient dehors en prière à l'heure du parfum. Il faut que le conducteur, le GPS, le conquérant vainqueur de la prière, le champion de la prière, soit en corrélation avec le peuple. C'est comme on dit, quand il doit présenter l'offrande, il dit s'il y a quelqu'un qui est contre toi, le conducteur de prière veut conduire le peuple dans le parfum de prière. Et hier, il a eu un problème avec un diacre. Et il sait que le diacre est dans l'assemblée. Le conducteur de prière sans honte descend, va voir le frère, et donc on se donne la main. Parce que hier, il ne faut pas que la prière là soit bloquée à cause de toi et moi. Une fois, ce jour-là, bon, comme j'étais étudiant, bon, on nous avait donné la bourse d'installation. Je suis allé acheter 3 pièces, donc veste, gilet et tout. Bon, je suis venu au culte dimanche matin
Et j'étais dans la chorale. Samedi soir, en préparant les chants pour le dimanche matin, il y a un jeune frère là. On a eu même pas histoire, c'est même pas une histoire. Mais l'attitude n'était pas bien. Puis quand l'entraînement est fini, on est rentré à l'université. Le lendemain, j'ai pris donc mes 3 pièces là. Je me suis bien habillé. Je suis arrivé au culte. Et j'étais un jeune converti. Mais comme j'avais grandi vite là, le pasteur m'a mis avec les anciens là dans la première rangée. Et comme j'étais déjà baptisé du Saint-Esprit, parfois je donnais des prophéties, parfois je parlais, quand quelqu'un parle en langue, j'interprète. Vraiment, le pasteur et les anciens étaient contents. Voilà un jeune qui progresse rapidement, même pas 6 mois. Hein. Et ça s'est passé comme ça. Bon, je crois que sûrement l'orgueil a dû rentrer. On ne voit pas parfois l'orgueil rentrer, mais quand il s'installe, il va se manifester. Alors, comme le samedi soir là, j'ai discuté avec un des membres de la chorale là. On est parti comme s'il n'y avait pas grand chose, hein? Comme s'il n'y avait pas de problème. Donc, quand on est venu le matin, comme notre pasteur était un homme spirituel, il laissait un temps toujours du ministère. Mais comme on n'était pas très très nombreux, c'est facile à faire. Donc, on prie en langue et les gens chantent. Et puis, si quelqu'un a une prophétie, il se lève, on lui donne le micro, il donne la prophétie. Si quelqu'un a un parler en langue, il se lève, il donne le parler en langue. Quelqu'un lève la main là-bas pour faire l'interprétation. Mais j'ai dit, comme l'église n'était pas aussi grande, parce que si vous faites ici, vous allez avoir un mélange, un méli-mélo. Mais dans les cellules, on peut le faire. Dans les départements, on peut le faire. Mais même là encore, il faut faire attention. Il y a des gens qui croient qu'il faut dire les défauts des gens comme prophétie. Voilà. Donc faites attention à ça. Si vous n'êtes pas mûr, ils vont te crucifier, un de tes membres là, sur un mensonge et toute la cellule va être détruite. Donc, tu vois, bon, quand il a commencé à faire ça, on a commencé à chanter, la présence de Dieu était forte. Et à un moment donné, j'étais convaincu de péché. Non, je croyais bien que c'est Satan. C'est pas Satan. Dieu m'a montré que ce qui s'est passé hier là, le frère là, il a un sentiment, il est un peu émotionnel. Il a été, comme vous le dites dans votre langage, blessé. Or, blessé veut dire béni. Bless, you are blessed. Vous dites ça veut dire c'est mauvais, vous blessez. Dieu dit c'est béni. Alors, je me suis levé sans savoir, je me suis levé là. Il était assis par là. Je me suis courbé, aller m'agenouiller devant lui là. J'ai tenu sa main. Il dit, frère, pardonne-moi pour hier. Bon, il voulait jouer comme s'il n'y avait rien. Non. Dès le moment où Dieu m'a convaincu, c'est qu'il y a un problème. J'ai demandé pardon. Quand j'ai demandé pardon, mon ami, hey, la présence du Saint-Esprit s'est renforcée. Il n'y a pas eu de prédication. Il n'y a eu rien que la repentance, réconciliation. Des anciens qui ne se parlaient pas. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des anciens qui ne se parlent pas. Je les ai vus. Un qui a quitté là, aller là-bas. Les anciennes, les femmes des pasteurs se sont levées là, aller là. Partout, les gens bougeaient. Les gens bougeaient. On a fait 1 heure, rien que larmes, pleurs, réconciliation.
On dirait que le Seigneur a lavé toute l'église. Quand tout est fini, la présence de Dieu était forte. Le pasteur était... Parce qu'il a essayé de réconcilier les gens, il ne pouvait pas. Mais comme c'est un pasteur honnête, il a remis le dossier à Dieu. Et Dieu est venu le bénir. Vraiment, toute l'équipe pastorale et les anciens ont été purifiés. C'est là que j'ai vu comment quand le Saint-Esprit vient dans une assemblée, les gens peuvent mourir. Ça m'a donné une crainte de Dieu. Oui, parce que un autre cas où la Bible disait « Répands-toi ce que tu as fait », ceux qui servaient à la Sainte Seine. La prophétie sortait « Répands-toi pour ce que tu as fait ». Parce que tu n'as pas le droit de toucher à la table du Seigneur. C'est le corps du Seigneur. Tu n'as pas le droit. Bon, nous on entendait ça, bon, les gens entendaient ça, bon, ils prenaient ça à la légère. Et un jour, la même table, les tables là, ils ne sont pas nombreux, dans la table est mise. Encore, la voix s'est élevée. Ne touche pas le corps du Seigneur. Répands-toi, réconcilie-toi. Toucher, tac, cadavre. Ah, cadavre. Tout le monde était là. Ah. Vous voyez? Donc, c'est des choses importantes. Donc, que je dis. Donc, c'est pourquoi j'ai mis l'accent sur la repentance. Ici, on voit le cas de Zacharie, un homme juste, un peuple juste. Les gens ont peur, ont honte d'avouer leurs péchés, de se réconcilier. Bon. Je ne souhaite pas que quelque chose comme ça arrive à quelqu'un. Ce ne serait pas une bonne chose. Pourquoi ne pas attendre? Si tu as honte dans l'assemblée pour le faire, au moment où on doit prendre la Sainte Seine, pourquoi tu ne viens pas tôt? Tu sais que ton frère rentre par cette porte-là, tu t'arrêtes là tranquillement. Quand il vient te dire, mon frère, viens, 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 viens. Tu l'appelles. Ah, tu dis, ah, vraiment, j'ai sur mon cœur là, que l'autre jour là. Toi, tu as raison, hein. Mais ce que tu as fait là, je n'avais pas accepté ça. Mais je viens te dire que je te pardonne. Pardonne aussi mon attitude. Parce qu'on ne peut pas rentrer prendre la Sainte Seine là, comme ça. On vous dit. Mais bon, à force de dire, moi, je ne dis plus rien. La Bible dit que ceux qui prennent la Sainte Seine là, sans considérer le corps de Christ, on ne parle pas du pain là seulement. Le corps de Christ, c'est qui? Ceux qui sont là, là. C'est ça le corps de Christ. Sans regarder, il dit que plusieurs sont malades, d'autres même sont morts à cause de ça. Pourquoi? Il y a du pain qu'on vous pose. Vous avez le pain en main. Vous savez que ça ne va pas entre toi. Tu ne te lèves pas pour aller. Ou bien tu n'attends pas ton frère, ta soeur, pour régler ces problèmes-là. Toi, tu manges le pain. Dieu dit, tu viens de mettre la maladie et la mort dans ton corps. Et un jour, te voilà mort, jeune. Jeune. Ah, mais pourquoi il est mort jeune? Parce que il n'honore pas le corps, ni sous la forme de pain, ni sous la forme de frères et sœurs. Mais ce sont ces choses-là qui font des dégâts dans les églises. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Il y a eu un cas comme ça au Gabon. C'est ça, c'est au Gabon. On priait, Dieu conduisait. Dieu me dit, à l'esprit de mort. L'esprit de mort est là. Attention. Donc, j'ai transformé pour que les gens se répandent. J'ai insisté. Rien. Bon, quand on a fini,
On s'est levé. Il y avait quelqu'un qui était couché. Je suis allé, il dit, mais mon frère, on a fini. J'ai vu qu'il ne répondait pas. Il y avait des sœurs médecins. J'ai appelé, il dit d'aller voir. Ils m'ont dit après, pasteur. On était obligé de faire venir les pompiers. Ils sont passés par derrière. Vraiment, ça a été... Notre réunion a été gâtée comme ça. Mais bon, pas gâtée, arrêtée. Donc, tu vois, il ne faut pas venir à l'église pour venir à l'église. Il ne faut pas toucher l'onction des anciens, pas toucher l'onction d'un pasteur. Ne parle pas mal d'un pasteur. Dieu dit, tu n'as pas le droit de toucher à l'onction de mon serviteur. S'il a fait des bêtises contre toi, vois-le. Ou bien écris-le. Ou bien envoie un vocal. Exprime ça. Ce sont des choses qui sont importantes. Mais imagine-toi, ça fait 3 ans. Toi, tu es jeune. Dieu t'a averti de ne pas prendre la Sainte Seine au hasard. De pardonner à quelqu'un. De pardonner à ta servante. De pardonner à ta belle-mère. De pardonner à ton collègue de service, ton patron. Ça fait 3 ans que Dieu t'a dit cela. 3 ans. Tu viens à l'église. 3 ans, tu es en train de prendre la Sainte Seine sans obéir à Dieu. Chaque jour qui passe où tu prends la Sainte Seine, la maladie et la mort sont en train de ruiner ta vie. Et un jour, tu vas arriver, pap! Ce n'est pas une prophétie. C'est écrit dans la Bible. Quelle est cette honte-là? C'est quelle honte? C'est quelle honte? Dis à ton frère, dis à ta soeur, il y a ça, ça va te tuer comment? Ça va t'enlever 1 kilo? Ça va t'enlever quoi? Mais sache, il est écrit là-dedans. Paul dit, c'est pourquoi plusieurs sont malades et beaucoup même sont morts à cause de la Sainte Seine. Ce que tu vois comme ça là, ça tue les gens. Ça donne la vie, ça tue. C'est tout ça qui bloque la foi. C'est tout ça. Ah, c'est du pain. Qui t'a dit c'est du pain? Qui t'a dit? Il fait ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous mangez, rappelez-vous. Toi, tu veux que l'œuvre accomplie marche pour toi dans le positif. Ça marche pour toi dans le négatif aussi. Pour avoir la lumière, il faut le plus et le moins. Si tu vois une pile avec moins, ça ne marchera jamais. Tu verras plus et moins. C'est pourquoi c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ça qui tue. Ce n'est pas l'arbre de la vie qui tue. Bon, j'ai parlé à des gens, il ne faut pas jouer avec ça. Ce n'était pas dans mon message. Mais Dieu m'a dit de parler. Faut pas, je te préviens, hein, qui que tu sois ici à la télévision ou aux réseaux sociaux, prends ça au sérieux. Parce que ça veut dire que ta vie, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Si tu fais ça aujourd'hui, si ce n'est pas ici, ou après, par téléphone, tu es honnête, ou bien aller chez la personne, tu vas voir comment ta vie sera rallongée. Mais si tu t'amuses, tu défies la parole là, tu vas voir toi-même. Quand ça va arriver, tu sauras que ta fin est arrivée. C'est une parenthèse que je te donne. Sérieusement, il ne faut pas t'amuser avec ça. Parce que Dieu t'aime, il veut que tu rallonges ta vie. Il ne veut pas que tu meurs maintenant. Voilà. Je ferme et je continue, sinon ça va bloquer ta foi. Écoute-moi très bien. Zacharie. Dieu pense qu'il est prêt. Dieu envoie un ange. Tu peux m'envoyer l'ange qui apparaît, il est en train de faire le parfum. Regarde bien. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums.
Regarde, c'est-à-dire que leur prière était agréable à Dieu, à tel point que Dieu a envoyé un ange. Ah, le ciel dit aujourd'hui là, la prière d'aujourd'hui là est bonne. Zacharie et sa femme sont préparés, le peuple s'est préparé. Aujourd'hui, on va faire de grandes choses. Ange va parler, va dire à Zacharie que sa prière a été exaucée. Mais n'oubliez pas que nous sommes sur Marc 11, 23. Si tu pries, crois que tu as reçu et tu verras. Bon. Est-ce que Zacharie croit qu'il a reçu? Toute la question est là. Il a prié, hein? Il a prié. Mais le verset dit, 24 là, crois que tu as reçu et tu le verras. Est-ce que Zacharie croit que la prière qu'ils ont faite depuis 20 ans là, ils ont reçu? On va vérifier. Allons vérifier la suite. Est-ce que tu n'es pas dans ce cas-là? Oui, ça fait 10 ans que je prie. Non, c'est pas ça. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Bon, ça, c'est pas un problème. Tout le monde a peur. Finalement, vient un ange. L'ange apparaît, tu as peur. Ça, c'est pas un problème. Continuons. Mais l'ange lui dit, voilà, ouais, l'ange lui dit, ce qui est important là, c'est la parole là. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Écoutez bien, hein? Au ciel là, puisqu'il est dit que ta volonté qui est faite au ciel, elle va se faire sur la terre. Donc au ciel là, il n'y a pas de problème. Le sein de ta femme est libéré. Malgré le fait qu'elle soit âgée là, comme le sein de Sarah, c'est libéré. Il ne faut pas avoir peur. Ta femme Élisabeth, et puis encore, ce n'est pas n'importe quel enfant. T'enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Le nom même vient du ciel. Deuxièmement, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. C'est la deuxième chose. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Troisième chose. Quatrième chose. Il sera grand devant le Seigneur. Cinquième chose. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Sixième chose. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, ce que n'est pas donné, même les pôles autres là, c'est après. Mais lui, dès le sein de sa mère, il sera rempli du Saint-Esprit. Septième chose, je crois, c'est ça. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Ensuite, huitième, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Un peuple bien disposé. Continuons. Zacharie dit à l'ange, regardons maintenant, on te dit que si quelqu'un prie, il doit croire qu'il a reçu et il verra s'accomplir. Dieu a fait sa part. Tu dis que Dieu ne t'a pas répondu. Qui t'a dit ça? Voici un homme que Dieu a répondu et il lui a donné un enfant extraordinaire. Tu t'imagines? On vient te dire que l'enfant que tu as attendu là, voilà sa description. Tu ne te réjouis pas. Hein? Mais le monde angélique dit, mais est-ce que l'homme est normal? Dieu, tu as dit qu'il est juste, non?
On dit oui. Mais Dieu lui dit, tu n'as jamais entendu ça? Un juste qui n'est pas sage. Tu n'as pas vu des vierges sages qui n'ont pas attendu, non? C'est un homme, c'est un juste. Mais il n'est pas sage. C'est pourquoi beaucoup de justes, des gens qui se comportent bien, des gens qui ne commettent aucun adultère, qui ne mentent pas, mais qui n'ont pas la chose qu'ils demandent à Dieu, ils ont le comportement de Zacharie. À quoi reconnaîtrais-je cela? La foi croit qu'elle a reçu. La foi ne regarde pas, ne cherche pas à regarder les choses. Il reçoit la chose. Deuxièmement, je suis vieux. Zacharie. Ah non. Tu es plus vieux qu'Abraham. Zacharie. L'ange est découragé. Ne laisse pas un ange découragé. Parce que si un ange t'applique une sanction, personne ne peut l'élever. L'ange est déçu, découragé. Ils disent qu'ils prient. Ils disent qu'ils font intercession, qu'ils font des veillées, qu'ils sont en train de faire des chaînes de prière. Le papa bon Dieu s'échine à les répondre. Il écarte Satan sur leur chemin. On vient leur offrir le cadeau. Ils refusent de prendre. Quel genre de fils et de filles êtes-vous? Quelle sorte de fils et de filles? Vous croyez que vous êtes là, vous avez prié Dieu, vous n'avez pas exaucé? Combien de fois Dieu est venu vous donner votre bébé, vous avez refusé? Parce que vous avez donné les mêmes arguments. Un jeune évangéliste est mort comme ça. Il était malade. La prière a été faite. Jésus a apparu dans sa chambre. Jésus a apparu. Il était couché. Jésus a tendu la main. Il dit, tiens ma main. Lève-toi. Il a tendu sa main. Ça n'arrive pas. Ah, il a dit, Jésus, ça n'arrive pas. Jésus dit, moi je suis venu en tout cas. Moi j'ai quitté loin. Je suis venu jusqu'ici, dans ta chambre. Voilà ma main. Toi tu dois faire quoi? Hein? Même si tu dois crier, il faut que tu touches sa main. Il ne va plus descendre sa main. Il est venu t'exaucer. Il est resté comme ça. Jésus, Jésus, aide-moi. Je t'ai aidé en venant. J'ai quitté le ciel là pour venir. Ta foi doit marcher. Il a fait ça 5-6 fois. Bon, Jésus a dit, ok, je t'amène à la maison. Il l'a amené. Il l'a amené. Son temps n'était pas arrivé, mais il l'a amené. Il y a des choses que je vais vous dire. Ne laissez pas les gens vous dire, ouais, vous avez la foi. Et si vous avez... Allez-y doucement. Ne vous laissez pas leurrer par les gens. Hein? Regardez. Je suis vieux. On te donne tout. Bon, disons vite et puis on va... Hein. La suite, si tu as ça, tu nous donnes. On va dire pour terminer cette partie parce qu'il y a une deuxième... L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Il ne se présente pas, mais cette fois-ci, il va se présenter. Il y fait attention, hein. Je me tiens devant Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a osé, quand Dieu m'envoie, me répondre comme ça, de façon vraiment comme je suis. Hein? Comme ça, là.
Attention, hein. Je suis Gabriel. Je ne suis pas n'importe qui. Et je me tiens devant Dieu. Depuis que Dieu m'a créé, tout ce que Dieu a fait, depuis le début du monde, c'est moi qui étais là-bas. Avec Abraham, c'est moi. Avec Moïse, c'est moi. L'ange qui était là, qui a été envoyé à Daniel, c'est moi. Mais je n'ai à Daniel, donc je n'ai jamais vu quelqu'un avoir un comportement comme le tien. Et tu dis que tu es sacrificateur de la classe d'Abia et que ta femme est petite fille de Aaron. Et tu me réponds comme ça. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et regardons la suite. Et voici, tu seras muet. Je ne retourne pas chez Dieu. Hein. Ça, je ne le ferai pas. Je te rends muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru, voilà le vrai, à mes paroles à moi qui s'accompliront en leur temps. Est-ce que vous voyez pourquoi j'ai réservé ces prières, la foi et tout ça là? Ah, on n'a qu'à prier. Voici un homme que Dieu a déjà exaucé. Non, il faut prier pour mon père. Prier, non, mais si, il n'a pas cru. Ça, c'est Marc 11, 24. Bon, quand il est parti dire à sa femme a cru. Sa femme dit, ah bon? Depuis longtemps, on prie. Marie, depuis longtemps, j'attends mon enfant. Depuis longtemps, des années, je pleure. Tu me vois pleurer. Tu me vois crier. J'attends un enfant. Dieu te fait la grâce d'envoyer son ange personnel. Pas n'importe qui. Pas un prophète. Mais son ange. Il te l'envoie. Et tu renvoies l'ange. Ah, Marie, si vous ne changez pas d'attitude, vous allez nous créer des problèmes. Il y a plein de maris comme ça. Un peu léger, qui ne prennent pas au sérieux ce que Dieu a dit. Mais, Seigneur, me voilà. Il n'a pas cru, hein? Bon, pendant les 9 mois, c'est lui qui sera honteux. Moi, tu as jeté ton regard sur moi, tu as enlevé l'opprobre. Dès le moment où Gabriel a dit ça, Elisabeth est tombée enceinte. Au niveau de la femme, il n'y a pas eu de problème. Puis elle a accepté. Mais il fait des gestes. Tout le monde, les enfants, les gens de la ville, les païens. Voilà dit le pasteur incrédule là. Partout où il passait, voilà le pasteur incrédule. Voilà le pasteur incrédule. Est-ce que tu veux traîner cette renommée-là? Est-ce que tu veux que les gens se moquent de toi? Tu vois? Sa bouche a été ouverte. Le jour que l'enfant est né, ce n'est pas Dieu, hein? Dieu a dit à Gabriel, bon, tu as fermé la bouche du monsieur là. Il faut ouvrir sa bouche maintenant. C'est en ce moment que Gabriel a dit que la bouche, ouais, ce que même les anges font. Comment les anges vous surveillent? Pas de vie avec ça. Le deuxième cas, c'est le cas, bon, c'est le cas de Acte 12. On a tué un des apôtres. Acte 12, verset 1 à 17, on ne va pas lire. On a tué un des apôtres, Jacques. Maintenant, les Juifs étaient contents. Ils sont allés attraper Pierre. Il dit, le grand gueulard, là, si on arrive à le tuer, tout le monde sera content. Ils ont amené Pierre, l'enfermé dans une prison,
attaché ses pieds, ses jambes, tout, ses mains. Et ils ont mis des gardes, on dit comme des squads, ça veut dire que c'est ça. Donc, des gardes autour de sa prison. Et Pierre était là-bas. Il était tellement découragé qu'il ne pouvait pas prier. Mais l'Église dit, autre cas que nous devons voir ici, pour appliquer à nous-mêmes aussi. L'Église dit, un membre de l'Église est sous épreuve. La bonne intention est bien. Nous allons nous réunir, comme nous avons l'habitude de faire. On a des sentinelles, on a tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Que tous les groupes de prière se rassemblent pour cette veillée-là. Veiller pour que Pierre soit libéré de la main du roi méchant Hérode. Tout le monde a dit c'est bien. Ah, ça c'est très bien. On va aller prier. Non, ils sont allés prier. Dans une maison, ils ont commencé à prier. Les heures se passaient et ils sont arrivés à minuit et tout. Continuez à prier. Chacun crie seulement. Seigneur, sauve Pierre. Fais ceci, fais cela. Chacun a son bruit. À un moment donné, mon frère, là, on va voir l'assemblée. Est-ce que Marc 11 là va s'appliquer à leur réunion de prière? Plusieurs prient, mais peu attendent une réponse à leur prière. Je répète encore. Plusieurs parlent, ils ne prient même pas, ils parlent, ils croient qu'ils prient. Mais peu attendent la réponse à leurs paroles. Ils savent que si le matin se lève, le soleil se lève sur Pierre, ils savent que c'est fini, on va lui couper la tête. Ils sont en train de prier. Ils prient, mais ils n'attendent pas la réponse. Est-ce que vous m'entendez ce midi-là? Ils prient, mais ils n'attendent pas la réponse. Ils ont jeté tout sur Dieu. Dieu doit tout faire. Dieu a sa part. Tu entends? Avec Élisabeth, Dieu a exaucé. Zacharie devait prendre possession en rendant grâce à Dieu. Surtout que c'était le jour des parfums. Il devait ajouter beaucoup de parfums même. Et sortir dire au peuple là, ah, c'est le jour. Dieu a fait quelque chose de spécial pour moi-même. Et les témoignages allaient se multiplier. Mais oui, si Zacharie avait accepté ça, il sortait pour faire témoignage d'ici et d'ailleurs. Son onction allait s'étendre sur toutes les femmes stériles de l'assemblée qui étaient là. Comme il n'a pas cru en tant que conducteur de prière, tout ce dont tu ne crois pas ne va pas aller sur le peuple. Je te donne un secret. C'est de ta bouche que les bénédictions sortent. Conducteur, conductrice de prière. Tout ce que tu crois ou tu ne crois pas, c'est ça qui va se réaliser dans l'assemblée des saints. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. On dit les paroles d'un roi sont puissantes.
alors que tu es roi et sacrificateur. Donc fais attention quand on te désigne pour conduire. Regarde ta relation avec ta femme ou ton mari. Regarde ta relation avec les collègues de service. Regarde ta relation avec les gens de l'église ou quoi. Regarde tout ça. Tu ne vas pas te promener pour aller demander pardon, donner pardon, mais tu peux le faire là où tu es en train de prier. Seigneur, je me prépare pour conduire ton peuple. Ah, mais je me suis rendu compte que moi-même, ça ne va pas. Répands-toi là-bas et plaide les mérites du sang de Jésus. Il est fidèle et juste pour pardonner et pour te purifier. Mais ne dis pas que tu ne vas pas pardonner. Ne dis pas, je vais voir après. Dès le moment où Dieu t'a rappelé, demande pardon et continue. Puisqu'il dit qu'il est fidèle et juste pour pardonner. Deuxièmement, comme le groupe d'Acte 12. Si tu n'es pas comme Zacharie, tu peux être comme les gens du groupe de Acte 12. Au moment où il priait, qu'est-ce qui se passe? Et ils étaient d'un côté, Pierre était en prison. Alors, Dieu écoute quand même ceux qui ont la foi. Ceux qui sont venus pour que Pierre soit délivré de la main de Hérode. Et en même temps, il va faire une leçon à ceux qui n'arrivent pas à croire. Donc, Dieu fait un miracle, il envoie des anges, pas Gabriel cette fois-ci, des anges qui viennent libérer Pierre donc de ses liens. Et sans ouvrir la porte, de façon, ils ont fait sortir Pierre et ils l'ont conduit jusque là où l'église priait. Pierre arrive là-bas, il frappe à la porte et quelqu'un, il y a une jeune fille qui sûrement s'attendait que Pierre doit être libéré. C'est sûr. Elle a couru rapidement à la porte. Elle n'a pas ouvert la porte, mais les maisons juives avaient des lucarnes donc aux portes là. Elle a soulevé, elle a regardé. Elle a vu que c'est Pierre. Elle a couru encore, rentré dans l'assemblée des saints. Dire, Pierre est à la porte. Nos prières sont exaucées. Tu connais les gens? Tu vois? Voilà, on vous a dit vous là. Toi-même là. Tu es parti faire quoi là-bas? C'est pas la fille de maman Tunkara là. Elle est tout le temps comme ça. Quand il y a quelque chose, elle veut se montrer aux gens. La pauvre. Elle dit, mais j'ai fait quoi? On a frappé. Je suis allé voir la porte. Qui est là? Et j'ai trouvé que c'est Pierre. On dit d'abord, ce n'est pas Pierre. Un. Deuxièmement, ça doit être son ange. Il croit aux anges de Pierre que Pierre lui-même. Toi, tu crois à l'ange de Pierre. Toi, tu as déjà vu l'ange de Pierre. Oui. C'est pourquoi, parfois, quand tu conduis la prière, ne te presse pas de présenter les points de prière. Prends 5, 10 minutes, 15 minutes pour que les gens préparent leur cœur. Pas tous ceux qui sont venus là. Certains sont venus du travail dans la bagarre. D'autres ont quitté leur maison dans la bagarre. Soit la femme ou l'homme. Ils n'ont pas apaisé leur cœur. Tu dis de prier. Leur prière ne sera pas exaucée. Puisque il y a des points de prière qui ne peuvent pas se faire. On va dire maintenant, on va prier pour que les gens pardonnent. Celui qui conduit la prière même n'a pas pardonné à sa femme avant de quitter. Quel est ce Dieu qui va vous répondre? Il va vous répondre pourquoi?
Ça, c'est les éléments de la foi. Si vous ajoutez tout ce que je vous ai enseigné et tout ça là, vous allez faire un bon livre de prière de Eden TBI, un bon livre de prière avec les obstacles, les chemins de la prière, tant. Vous allez vous-même, peut-être 50 ou 60 pages. Et avec des points de prière bien précis, vous allez voir que les gens tout de suite là vont s'habituer à ça et vont aller de l'avant. Tu vois, j'ai beaucoup de choses, mais je vais... Donc, il y a la foi naturelle et à la foi... donc, ça, c'est le troisième élément. Dans Marc 9, 23, l'homme a dit à Jésus, mon enfant là-haut, il tombe dans le feu, il tombe dans ça. Jésus a dit, mais tout est possible. Il dit, bon, je résume quoi. Il dit, Seigneur, je crois. Mais viens au secours de ma foi. Ça, il y a des gens comme ça aussi. Vous voyez bien? Ça, c'est le troisième groupe. Premier groupe, les Zacharie. Deuxième groupe, les gens de Acte 12. La fille a cru, les autres n'ont pas cru, mais pourtant, Dieu a exaucé la foi de ceux qui ont cru. Une assemblée peut être comme ça. Dieu fait grâce à ceux qui croient. Ça va apprendre aux autres là à développer leur foi. Troisième exemple, c'est l'homme qui amène son enfant. Il dit, ah, bon, vraiment, l'enfant là tombe comme ça, il va expliquer. Jésus dit, mais tout est possible à celui qui croit. Il dit, ah, si c'est ça, Seigneur, moi je crois, mais viens au secours de ma foi. Jésus est venu à son secours. Ça, ceux qui sont faibles dans la foi. Ça, c'est le troisième groupe. Quatrième groupe, c'est Enoch. Il est dit que dans Hébreux 11, 5 et dans Genèse 5, 21 à 24, Hébreux 11, 5, Genèse 5, 21 à 24, car Enoch avait un enfant jusqu'à 65 ans. Il a eu un enfant appelé Métushélah. Et après, il marcha 300 ans avec Dieu. Donc, la vie d'Abraham et d'Enoch était 365 ans. Toute une année complète qui représente la vie d'Enoch. Et quand tu regardes, pendant la première partie de sa vie, donc il marchait naturellement. Mais quand il a eu son fils Métushélah, un événement spécial s'est passé dans sa vie. Il est passé de la foi naturelle à la foi surnaturelle. Et très souvent, c'est comme cela, mon frère. Tu continues à prier, tu es dans une foi presque semi-surnaturelle, naturelle, parfois ça marche pas. Mais persévère seulement. Persévère seulement. Ne t'inquiète pas, continue à persévérer. Il y aura un déclic un jour. Ce qu'on appelle la percée surnaturelle dans la prière. La percée surnaturelle. Comme je vous ai dit, quand j'ai commencé à prier pour les gens, un jour, un ingénieur agriculture est venu, c'est son frère qui est venu me voir qu'il est devenu fou. Il quittait son bureau à midi et devant les femmes là, il se déshabille, il ramasse le sable chaud et puis il se lave avec ça. Les gens avaient compassion de lui. Alors son frère est venu me voir et dit, ah, monsieur le directeur, il faut aider mon frère là. J'ai dit, ah bon, il y a quoi? Il m'a expliqué. Bon, comme je priais pour les gens à l'époque, je suis allé, j'ai prié pour lui. J'ai prié, pas de résultat.
C'est là que j'ai vu Matthieu 17 maintenant que je vais te dire, au verset 20, Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité que ce démon n'est pas parti. Il dit, parce que pourquoi? Parce que tu ne t'es pas préparé. C'est ça le verset 21 là. On n'a pas dit que le jeûne est fort pour envoyer le démon. Non. Les gens, Dieu ne t'a jamais dit ça. Sinon Jésus ne serait pas venu. Il dit, il y a une incrédulité en vous. Quand vous allez partir jeûner et prier, le Saint-Esprit va vous montrer l'incrédulité là vient de quoi? Et qui vous empêche d'être exaucé. C'est ça que ça veut dire. Mais on n'a pas dit que si tu pars jeûner, le jeûne est puissant. Si le jeûne est puissant, donc le Saint-Esprit est quoi alors? Non, le Saint-Esprit n'est pas puissant. Jésus n'est pas puissant. Le Père n'est pas puissant. Toi, tu oses dire ça. Que le jeûne ou la prière sont puissants par rapport à Dieu, au Saint-Esprit. Et tu es là. Ok, continue. Non. Ils ont demandé pourquoi on n'a pas pu chasser les démons. Il n'a pas dit c'est à cause de votre manque de jeûne et de prière. Il dit non. À cause de votre incrédulité. L'incrédulité vient de quoi? Ça, c'est Ésaïe 59. Il n'est pas Ésaïe 59. À cause de Matthieu 17, 20. Ça vient de quoi? Ça vient de Ésaïe 59, Ésaïe 58. Il dit, le jour de votre jeûne là, vous faites du mal. Vous maltraitez votre servante. Vous ne faites pas ce que vous devez faire. À cause de ça, l'incrédulité s'est installée dans votre vie. Vous voulez que ça parte? Allez-y, jeûnez et priez. Prenez du temps devant la face de Dieu. Repentez-vous. Confessez vos péchés. Ne mangez pas jusqu'au soir. Et vous allez voir que mon sang va vous laver et vous reprenez contact avec moi. Mais si c'était seulement le jeûne, la prière, mais donc je vais faire le mal et puis je vais aller jeûner et prier. Mais oui, ça, pourquoi il n'y a pas d'intelligence chez les chrétiens? Je ne comprends pas ça. Si c'est le jeûne et la prière là, mais dans l'année, je vais jeûner 3 mois. Ou bien, moi, on jeûnait avant, non? Tu connais mon nom. On jeûnait avant. Ça n'a rien donné. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Hein. Ça diminue ton ventre là au moins. Voilà. Tu comprends? Non. Mais regarde. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, Dieu me dit, il n'y a pas que le jeûne, la nourriture et l'eau. Hein. Tu as déjà fait le jeûne de sommeil? Ah bon? Ça, c'est un nouveau nom. Il dit, mais non. Il dit, bon, prends ta Bible à 22 heures. Quand tout le monde dormait, j'ai pris ma Bible à 22 heures. Je suis allé au salon. Je me suis assis là-bas. J'ai commencé à prier. C'était une lutte. J'ai sommeil. Je suis fatigué. Je vais dormir. Mais je ne dois pas dormir. Donc j'ai continué jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Et j'ai commencé à me réveiller. Et j'ai commencé à rentrer en profondeur de la prière. Au début, là, c'était, bon, prier, alléluia, à ton main. Non, non, non. J'ai vu que ça ne marche pas. Je me suis repenti. J'ai regardé. Et j'ai commencé à prendre une feuille et puis noter tous mes péchés, tout ce que Dieu me disait. J'ai commencé à remplir des feuilles. J'ai cru que j'avais peut-être 20 petits péchés. Mais quand j'ai fini, j'avais plus de 5 pages de péchés. Attitude, parole, regard, pensée, tout. Il dit, mais ça c'est grave. Tu as vu? Le matin, j'ai déchiré ça, j'ai brûlé. Et maintenant, ma foi était dégagée.
À 5 heures du matin, je savais que j'étais prêt à dire à ce démon-là de partir de ce monsieur-là. Tu comprends? Je ne me suis même pas lavé. J'ai pris ma voiture et il logeait peut-être 2 kilomètres de chez moi. Je suis allé garer à sa porte et j'ai frappé. Il est sorti avec une couverture. Des couvertures blanc-vert, là, il y avait des couvertures avant que nous on fabriquait de l'autre côté. Quand il est sorti, j'ai dit au nom de Christ Jésus, je commande, esprit de folie, tu pars, tu pleures les parties. Dieu m'a dit, tu vois, c'est ça Matthieu 17, 20 et 21. Quand il y a l'incrédulité, il y a le doute, et il y a le manque de pardon, confesse tes péchés, pardonne les gens, viens devant ma face et prie. Jeûne maintenant, je vais te renouveler. Donc, il devait y avoir aussi dans une église ces temps-là où on va faire la délivrance, où on va prier pour les gens qui ont des esprits qui sont tourmentés. Mais là, on désigne un groupe de volontaires. Eux, leur rôle est, ils vont aller, ils vont prier uniquement, d'abord voir leur propre vie, prendre toutes ces choses-là. Comme Jacques, il dit appeler les anciens. Les anciens vont voir, ils vont prier, ils vont se réconcilier. Quand ils font ça là, maintenant, le samedi matin, ils font la veillée la nuit. Et le samedi matin, ils peuvent aller se préparer venir à 9 heures. Les anciens sont en règle entre eux. Ceux qui ont prié toute la nuit là, ou bien ce sont des sœurs, elles ont prié toute la nuit, se sont réconciliées. Maintenant, elles sont allées se laver. Elles commencent à 9 heures, donc la prière de délivrance. Vous allez voir comment les démons là vont partir vite. Les démons vont partir vite parce qu'il n'y a plus de problème entre les sœurs. Mais si c'est le matin, elles doivent se rassembler. Chacune va de sa maison avec des petites bagarres. Entre elles-mêmes, des petites bagarres. Vous n'avez qu'à crier, les démons s'assoient, ils rient. Ils rient. Je suis en train de vous donner des ateliers. Il y en a plein comme ça que j'ai expérimenté. Ça facilite les choses. Ça facilite. Même entre l'homme et la femme. Cette nuit-là, on ne va pas dormir. Quel est ton dossier? Mon dossier, c'est ça là. Ah bon? Bon, on va s'accorder. On va s'accorder. De 22h à minuit, l'accord, c'est sur quoi? Sur les petits problèmes que nous avons. À chaque fois, on a des petites histoires ici, là. Chaque fois, on se bagarre ici. Chaque fois, bon, on va s'arrêter, on va demander pardon. Demande pardon. Bon, ça là, ça là, ça là, ça là. Au bout d'1 heure, ils ont fini. Maintenant, le sujet de prière, le voilà. Maintenant, leur cœur est libre. Ils commencent à prier. Ils commencent à prendre autorité. Mais il est dit si deux s'accordent. C'est écrit dans la Bible. Si deux s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père. Mais si je ne fais pas ça, moi je ne m'entends pas avec ma femme, je téléphone à quelqu'un, il faut prier avec moi. Dieu dit, mais c'est un plaisantin ce gars-là. Tu ne t'entends pas avec ta femme et toi tu vas aller téléphoner à quelqu'un là-bas. Ou bien si tu es une femme, tu vas téléphoner au mari de quelqu'un. Il n'a qu'à s'entendre avec toi. Et toi, tu ne t'entends pas avec ton mari. Et moi, Dieu, je vais te répondre. Oui, je vais te répondre. Non. Lis la Bible. Bon, c'est bon comme ça. Regarde, prends ça, note tout ça. Toi-même, va prendre ton carnet. Mets de l'ordre là. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Hein? Tu vas voir beaucoup de choses que tu as négligées. Et même les cellules vont comprendre. Ce sont des choses qu'il faut bien régler. Et ça va nous aider. Et ça va nous aider à aller de l'avant. Parce que moi, même je me répands. Ce sont des choses que j'ai appliquées pendant des années. Comme l'église n'était pas grande, on appliquait ça. On a vu des résultats au début. On a vu des serpents sortir, des crapauds sortir.
des appareils secrets des femmes, ici, là, là. C'est pourquoi j'ai laissé ce bâtiment-là. Ça, c'est le bâtiment original comme ça. On a vu toutes sortes de miracles ici. Bon, malheureusement, comme l'église grandissait, on se laisse emporter, on fait des nouveautés. On laisse ce qui marchait, on va dans ce qui ne marche pas. C'est là que Dieu m'a reproché, il revient en arrière. Le peuple là n'a pas, ils n'ont pas compris tout. Qu'est-ce que la fonction de l'onction d'huile? Ils n'ont pas compris. Les gens vendent l'huile. Est-ce que tu vendais l'huile? Il dit non. Montre-leur comment ça fait. Comment les gens ont vu, ont acheté ici. Le pasteur Yelemou, il a acheté un congélateur. Le congélateur ne marchait pas. Ils ont tout fait. Le mécanicien est venu. Pas le mécanicien, le réparateur de... Il est venu chez eux pour réparer tout. Mais j'ai dit, Yelemou, toi tu es venu avec moi ici. Mais et l'onction d'huile là? Il dit, on ne m'appelle pas papa, on m'appelle pasteur. Pasteur, ça marche? Il dit, bah, ok, ça ne marche pas. Sa femme est là. Ils ont pris l'onction d'huile là. Ils ont mis sur le congélateur. Je vais dire, il y a des gens qui sont là qui rient. Il dit à pasteur Karamil, il raconte des histoires encore. Quand ils ont ri, il a dit à sa femme, mets en marche. Quand il a mis en marche, c'est parti. L'appareil est parti. Il y a un, il voyageait. Et puis, il s'est arrêté pour aller aux toilettes. Il revient, il vient trouver son pneu crevé. Crevé là, c'est à plat. Il se rappelle que j'ai dit, on peut parler à tout. On peut parler à tout. Il s'est arrêté, il a dit, pneu, moi je voyage. Pasteur Karamel a dit, en ce moment, il a répondu sur moi. Hein. Comme ça, si ça ne marche pas, c'est moi qui... Pasteur Karamel a dit qu'on peut parler. Je commande, pneu, tu ne peux pas t'arrêter ici. Tu peux me mettre en panne ici. Les gens, ils sont venus témoigner. Hein. Il dit, ils ont vu sous leurs yeux. Le pneu l'a fait... Écoutez-moi. C'est ça que Dieu me reproche. Tu n'es pas allé loin avec eux. Tu veux qu'ils apprennent quoi? Il faut un professeur apprend aux étudiants. Ah, je suis obligé de revenir à me repentir pour dire que vraiment que Dieu m'aide à reprendre tout ça, tout, que j'accomplisse mon cahier de charges avant de partir. Gloire à Dieu. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur, me voici devant toi, prête à marcher dans la foi. Seigneur, j'ai utilisé la foi naturelle pour fonctionner. Et souvent, ça n'a pas été facile. Il y a eu des échecs, des frustrations. Mais aujourd'hui, j'ai entendu que je peux croire que j'ai déjà reçu et je verrai la chose s'accomplir. Je ne veux pas être comme Zacharie, ni comme ceux de Acte 12 qui n'avaient pas cru. Je veux être, Seigneur, comme les disciples de Jésus qui ont vu Jésus maudire le figuier et qui le lendemain ont vu le figuier sécher. Ils ont cru la parole. Moi aussi, Seigneur, me voici. Je m'inscris à l'école de la foi, à l'école de la prière de la foi. À partir de maintenant, Seigneur, je vais croire, je vais proclamer, je vais agir, car toi, tu es fidèle. Quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis parfaitement. Père, merci pour ton amour et ta bonté, de ce que ma vie de prière aura une percée à partir d'aujourd'hui. Je verrai des choses que je n'ai pas encore vues. Les signes, les prodiges et les miracles m'accompagneront à cause de la foi que j'ai
Et quand j'aurai besoin, Seigneur, de confesser mes péchés, rappelle-moi que je dois mettre à part quelque temps pour prier et jeûner, pour que tu me laves, tu me purifies. Merci Père, car à partir de maintenant, je vais développer ma foi en ayant confiance en toi. Je sais que tu m'écoutes, tu m'exauces et tu me guides, que le Saint-Esprit lui-même me prend en charge, m'amène de l'avant pour glorifier ton nom. Père, je n'ai plus peur. Je refuse de laisser Satan m'intimider, me culpabiliser. Je refuse de laisser les incrédules de ce siècle mauvais m'impressionner. Le Saint-Esprit est en moi. L'esprit de foi est en moi. J'ai cru. Je parle. Nous avons cru. Désormais, nous parlerons à deux, en famille, en cellule, en église locale. Nous allons désormais parler et nous verrons, Seigneur, les miracles et les signes dans nos vies, dans nos familles, dans nos cellules, dans nos départements, dans nos églises locales. Une percée spéciale, une percée surnaturelle va désormais se manifester dans nos vies. Je le crois. Merci Père pour tout ce que tu as fait et tu vas continuer de faire. Que toute la gloire, la louange et l'honneur sera pour toi. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin félicitations. Tu es rentré dans la percée. La percée est pour toi. Désormais, les gens verront tes prières exaucées. Désormais, le diable lui-même saura que tu es un fils, une fille privilégiée de Dieu. Il ne peut pas t'arrêter. Et quand tu prieras, tu confesseras quand tu pécheras, tu confesseras tes péchés, tu seras pardonné et le Saint-Esprit va te conduire. Je suis maintenant un conquérant vainqueur, moissonneur, faiseur de miracles, prospère, béni, étant la tête, jamais la queue. Désormais, je marche sur les serpents, les scorpions et la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire, car j'ai l'autorité. Et cette autorité me donne l'assurance d'aller de l'avant. Partout où je vais aller, la présence du Seigneur est avec moi. Merci Père pour tous tes bienfaits. Sois loué, sois glorifié dans le précieux nom de Jésus. Que toute la gloire soit pour toi. Merci Père. Amen. Amen. Et Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites, Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.